Yes, yes, yes. Bon, bah comme la plupart du temps, ça bug quand je vais sur les Instagram des autres, donc je me connecte ici sur ma page pour pouvoir honorer la belle interview de David Williams qui va arriver. Et pour le coup, moi je serai en haut, mais c'est lui qui va mener la barque. Donc j'attends qu'il arrive pour pouvoir lui proposer de me rejoindre. Coucou tout le monde! Bon, on a fait un super live hier avec Maxime et là on redémarre avec un autre live qui normalement est mené par David Williams qui est là tout de suite. Donc c'est parfait, je l'accueille et donc c'est lui qui va m'accueillir sur ma page. Hello! Et cette fois-ci, ça marche. Hello! Absolument. Et je suis ravi, merci de m'accueillir sur ta page et quelque Merci part à toi. aussi, merci d'avoir trouvé cette solution. Et il y a que des solutions dans la vie, c'est ce qui est beau justement. Et c'est ce que je... Exactement. Bon, j'ai envie de commencer en te demandant déjà, Céline, comment vas-tu en cette période de post-confinement? Voilà, c'est très Ah, important. moi, je vais super bien. Je vais Oui, super bien. Franchement, c'est une très très bonne période pour moi, donc tout va bien. ça fait du bien, puisqu'on sort d'une période de confinement, on sait que ça a été un peu tendu, que ce soit à l'échelle nationale et internationale. On a vu effectivement les restrictions à travers les différents pays. C'est vrai que la France, nous, aujourd'hui, voilà, on fait tant mieux que mal, voilà, ce pas vers la sortie. Les salles de spectacle devraient réouvrir. Nous sommes encore en zone orange. Mais comment toi, Céline Fuselier, justement, qui est l'invitée du jour, comment imagines-tu l'après, si je peux te poser cette question? Quel sera ton premier concert, ton premier ciné? Est-ce que tu t'es projeté ou pas du tout? Moi, je me fais déjà mes concerts à la maison, hein. J'adore, j'adore. Non, mais alors moi, je suis quelqu'un qui, c'est vrai que je projette beaucoup mes projets, mon avancée personnelle, mais tout ce qui est extérieur, moi, j'essaie vraiment de vivre l'instant présent. Moi, je sais que, bien évidemment, quand on ne parle pas des morts et des blessés, de ceux qui en ont souffert au niveau santé, moi, quand je parle au niveau économique, au niveau état d'esprit, etc., moi, pour moi, le confinement, c'était hyper bénéfique. Je pense que c'est une période qui a malheureusement impacté beaucoup de gens au niveau financier, santé, et ça, moi, ça me fait mal au cœur pour ces gens-là. Ça a aussi détruit beaucoup de relations qui étaient déjà conflictuelles, ça a accentué ça. J'en ai pas mal parlé. Je sais que par exemple des couples qui subissent des femmes par exemple qui subissent des violences à la maison, bah ça a été encore plus accentué à cause de ce confinement. Mais en dehors de ces choses horribles, en tout cas ceux qui avaient la chance de pouvoir se retrouver un peu seuls ou qui ont eu la chance de pouvoir passer du temps avec soi, bah ça nous a permis en fait de vraiment se redécouvrir, de se poser, de se former comme moi j'ai pu le faire en tout cas, ou d'avancer sur ses projets, de d'écrire, de vraiment de prendre le temps. On passe tellement de temps chaque jour à se plaindre, à dire oh là là, j'aimerais bien me reposer ce soir, j'aimerais bien. Et là, on a eu l'occasion de le faire en fait. Donc moi, pour moi, ça a été un cadeau. Et je précise, hein, vraiment, je parle pas de ceux qui ont subi des pertes, qui ont eu des problèmes de santé, bien évidemment. Moi, autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui se sont écroulés financièrement et tout le reste. Et ça, moi, ça me chagrine. Mais ça m'a permis vraiment moi en tout cas, de faire un vrai travail sur moi et ça m'a été bénéfique. Donc je Ça pense fait pas à l'après, je pense vraiment à maintenant, moi tout de suite. D'accord, ça fait plaisir à entendre justement parce que c'est vrai que beaucoup de personnes se sont rendues compte durant cette période de confinement, à travers un travail d'introspection, de prise de recul, de savoir ben, est-ce que je suis moi utile dans cette société, dans cet environnement professionnel? Quelle est ma fonction? Qu'est-ce que j'aurais peut-être aimé faire un peu plus tôt que je n'ai pas eu le temps de faire? Ben, c'est l'occasion. Et on voit plein de personnes qui ont su justement se renouveler, se réinventer un peu comme toi, car je te compare un peu, ma chère Céline, à un phénix, justement. Car tu Eh, renais. c'est vrai, tu sais que c'est le nom de mon chat. C'est le nom de mon C'est chat, vrai? Phoenix. Ok, d'accord. Donc, je ne savais pas. Je précise, je ne Et savais c'est pas. bien, j'adore ce mot, j'adore Bah, cet animal. et pourquoi, Dis-moi Céline? tout. Parce qu'en lisant justement ta bio, en piochant un petit peu sur Internet, en regardant un petit peu les histoires telles qu'elles sont racontées de ton parcours, je me suis dit qu'elle arrive en permanence à se remettre en question, se renouveler, se réinventer en tant que femme, en tant que mère de famille, en tant que journaliste, mais pas uniquement, et c'est ce que nous allons voir, parce que Céline est née dans la Nièvre et a grandi dans la ville de Château-Renard, près de Montargis. Bah dis Juste un donc, tu sais plein de choses. Ouais. petit peu, j'ai un petit peu bossé. Du coup, ma chère Céline, comment était la vie enfant justement? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Je suis assez curieux. Oui, alors pour tout vous dire, donc de mon papa et de ma maman biologique, je suis seule.
mais de mon père, qui est d'origine de la Guadeloupe. Vous vous doutez bien que j'ai plein de frères et sœurs. Et du côté de ma mère également. Voilà, j'arrive même pas à compter là, mais je pense que je dois avoir 7 ou 8 frères et sœurs en comptant ma mère et mon père. Et mis à part une sœur avec qui c'est assez compliqué, je suis hyper proche de mes frères et sœurs, et pour moi la famille c'est une des valeurs les plus importantes. Et mais je parle de la famille. Quand je parle de la famille, c'est aussi la famille du cœur. C'est-à-dire que parfois, bah, on se construit sa famille avec des amis et on se rend compte que ces amis-là deviennent notre famille. Et moi, cette notion de famille, c'est autant mes amis très très proches que je considère comme mes sœurs ou mes frères. Et puis pareil, dans ma famille, j'ai des personnes avec qui je ne m'entends pas du tout parce que je me sens pas du tout connectée. Mais en tout cas, celles avec qui je suis connectée, bah, je les aime et j'aime passer du temps avec eux et elles. Voilà. Ça fait du bien entendre justement que la valeur famille est importante à tes yeux et je pense que nous sommes nombreux. Je te rejoins également. Pour ma part, j'ai une sœur en toute transparence qui vit en Guadeloupe, Nathalie, que je salue également. Et moi, j'ai choisi la métropole à travers ma carrière de sportif pour ensuite m'établir professionnellement. Mais Céline, justement, enfant, est-ce qu'elle est plutôt timide, leader? Est-ce que, voilà, elle entame des choses, peut-être, elle a de l'audace ou non? C'est peut-être celle qui observe, qui écoute pour ensuite agir un peu plus tard dans le temps. Eh ben écoute, ouais, j'étais très très timide, mais vraiment, c'est-à-dire que je pouvais me faire pipi dessus quand il fallait que je m'adresse à un libraire pour acheter un livre parce que je n'osais pas parler. Enfin, pareil, anecdote, mes premières relations avec mes petits copains quand j'avais 15-16 ans, le premier bisou, etc. Je décrochais pas un mot. J'étais vraiment la nana, je crois, la plus timide du collège ou de l'école primaire. J'étais très studieuse à l'école à cette époque-là. Ça a un petit peu changé après. Oui. Mais par contre, quand j'étais en famille, avec les gens que je connaissais, avec ma mère, ma grand-mère, etc., j'étais la petite fille qui aimait faire des spectacles, qui aimait se déguiser, qui aimait mettre les talons de sa maman ou les baskets de sa mère plutôt d'ailleurs, oui. Pour faire la folle. Donc j'avais ce côté un petit peu extraverti, mais que je gardais juste pour les miens, dans ma petite bulle. Et dès que je sortais de cette bulle, j'étais timide à en mourir vraiment. Et c'était un problème très très longtemps. On va dire que c'est un peu le bouclier très souvent que l'on se met, même adulte aussi. Hein. On a cette, comme dirait une certaine Beyoncé, Sacha Fierce, justement, deux visages. Ouais. Voilà. Une proposition de jour, une proposition de nuit en fonction du cadre de l'environnement. Mais yes. Je pense que c'est tout aussi intéressant. Et du coup, Céline, que disait, je vais rester un petit peu dans l'enfance, après on va progresser, c'est une promesse dans le temps. Pas de souci, je te suis. Est-ce que les professeurs, justement, avaient un regard assez tendre sur ta personne? Que disaient-ils? Est-ce que c'était plutôt, justement, on n'arrive pas à la cerner, brillante, devrait faire un peu plus d'efforts, fournir un peu plus d'efforts en cours de maths, de PS, de français? Studieuse, j'ai compris, mais quelles étaient tes matières de prédilection? Alors, en tout cas, celles qui ne l'étaient pas, c'était les mathématiques. Tout ce qui était chiffres, ça m'ennuyait à en mourir. Moi aussi. Moi aussi, les maths. Ah, c'est vrai? Ah, c'est pour ça que je me suis dit, mince, il n'entend plus. Non, tout va bien, okay. Tout va bien. C'est un smiley. Ah ouais, non, mais les maths, par contre, j'étais attirée, alors ça, pour le coup, je pense que ça n'a pas changé, mais j'étais très attirée par le français, les langues, l'anglais, l'espagnol. Je regrette de ne pas m'être intéressée plus à l'histoire et à la géographie, parce que je sais que j'étais pas du tout dans ça, et j'aurais aimé m'y intéresser plus. Quoique, quand je remarque en fait tout ce qui se passe et tout ce dont je me nourris maintenant, je me rappelle quand même que les cours d'histoire et géo étaient très très restreints et qu'on nous disait pas tout, je pense. Donc finalement, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'étais pas très attachée. Mais après, moi, tu sais, j'ai grandi dans une toute petite ville, comme tu l'as cité, Château-Renard, après Montargis, donc c'est à côté de Montargis dans le 45. Et dans cette petite campagne, alors, quand j'étais petite, j'ai rarement été victime de racisme ou autre, ce qui a changé après. Mais j'étais malgré tout la petite... moi, en fait, ma mère est blanche. J'ai grandi avec ma maman. Et mon père était en Guadeloupe. Et j'étais un petit peu considérée comme une fille adoptée. On pensait que j'étais d'origine maghrébine parce que là-bas, dans les petites campagnes, les métis, on ne connaît pas. En fait, c'est soit noir, soit blanc. Et donc, que ce soit les profs, même mes camarades, c'était pas un reproche, mais on me considérait un petit peu comme la petite maghrébine adoptée. Pour te dire, on m'appelait même Selim parce qu'on pensait que j'étais marocaine ou algérienne ou autre. On savait pas ce que c'était une métisse. Et il y avait une famille de Sénégalais dans le village où j'étais et moi. C'est tout. Sinon, en fait, ils connaissaient pas les gens de couleur, en fait. Et donc ça, en fait, pour eux, j'ai toujours été un peu l'élève, enfin pas intrus, mais à part.
Après, oui, c'est vrai que dans tout ce qui était primaire, début du collège, j'étais assez studieuse, j'adorais le latin, le français, les langues, etc. Mais après, ça s'est un peu inversé. Et si je repense à mes années lycée où j'avais encore cette part de timidité quand j'étais hors de ma bulle, en revanche, quand j'étais avec mes potes en classe et tout, j'étais très souvent, alors c'est pas un exemple à suivre, mais j'étais très souvent virée pour bavardage. Euh, J'étais très arrogante dans mes cours et tout. Enfin bref, c'est pas un exemple à suivre, mais je pense que c'était ma petite période un peu rebelle Oui. adolescente. Bref. On passe tous par là. On a tous eu justement nos hauts et nos bas durant la période d'adolescence. Et je vais rebondir justement sur le sujet de l'adolescence. Est-ce que toi, justement, tu as pu imposer très tôt tes choix ou est-ce que, comme certains parents, ils se projettent un peu et imaginent leur enfant dans telle branche, tel domaine, tel niveau d'études? Est-ce que toi, tu as pu t'exprimer très tôt car tu as obtenu justement un bac STT, voilà, que tu as obtenu. Est-ce que tu as pu, toi, justement, imposer déjà et projeter ta route en disant, moi, Céline, je ferai ça, ma chère maman? Alors moi j'ai la chance d'avoir une maman extraordinaire. Ma mère c'est Toutes les comme mamans. ma meilleure amie, en fait. Alors on se dit pas tout parce que ça reste ma maman. On a toujours, mais ma mère ça a toujours été ma meilleure amie. Moi j'ai beaucoup de copines qui m'enviaient d'avoir cette maman. Et ma mère c'est vraiment le genre de personne qui va pas te forcer à faire des longues études si t'en as pas envie. Qui va vraiment, moi ma mère elle m'a poussée à faire du théâtre, elle m'a poussée à faire de la guitare, elle m'a poussée à faire plein d'activités quand j'étais jeune. Elle me demandait toujours ce que je voulais faire. Elle m'a jamais forcé à quoi que ce soit. Quand elle voyait que j'avais des difficultés, quand elle voyait que j'étais même virée pour des trucs, elle venait et quoi qu'il arrive, même si j'avais tort, elle me défendait bec et ongle devant les CPE et tout, parce que pour elle, c'était important de montrer que la maman était soudée à son enfant et qu'elle me connaissait mieux que personne. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours gardé en mémoire maintenant que j'ai ma fille, parce que ma mère, elle a toujours écouté ce que je voulais faire, elle m'a toujours encouragée, elle m'a fait faire plein d'activités. Et ça m'a permis aussi d'explorer cette part de créativité. Ça m'a permis de me surpasser au niveau de ma timidité. Et en tout cas, dans mes choix au niveau de l'école, elle s'est battue pour que je puisse faire une école qui corresponde à ce que je voulais faire. Et donc après, j'étais à Orléans dans un internat qui coûtait, je crois, je sais plus combien ça coûtait, mais ça coûtait cher. Alors que ma mère, elle était péricultrice. Elle avait un salaire pas faraminant, mais elle gagnait bien sa vie. Mais tu vois, péricultrice dans un hôpital, tu gagnes pas des masses, tu vois. Et elle s'est toujours battue pour que je fasse des choses qui me plaisent en fait. Et donc ça je l'oublie pas. Par contre, c'est vrai qu'à cet âge-là, je savais pas encore ce que je voulais faire. J'aurais été loin d'imaginer ce que je fais maintenant, mais je cherchais. C'est aussi pour ça qu'au début, j'ai fait beaucoup de métiers différents. Je me cherchais. Euh, Moi, mon seul souhait quand j'ai été au lycée, c'était de fuir Montargis parce que je trouvais que c'était trop fermé d'esprit et je voulais quelque chose de plus où il y ait des gens de plus grande communauté, qu'il y ait de voir plus des gens de ma couleur, de voir plus de possibilités d'emploi, j'avais besoin de cette ouverture. Donc Orléans puis après Paris, ça m'a fait du bien à cette époque-là. Mais justement, quand tu as eu ton bac STT en poche, tu as enchaîné sur une école de commerce. Est-ce que tu es resté dans la région ou est-ce que ça a été justement la première mobilité, si je puis dire, justement, que de quitter Montargis? Comment ça s'est fait justement cette transition? Parce que j'entends que tu as pu t'exprimer, faire tes choix, mais quelle a été en sociologie, pardon, on dit la passerelle, le premier tremplin justement? J'ai été à Orléans, j'ai pris mon premier appartement, j'étais à Orléans et je suis restée donc 3 ans là-bas pour mon école de D'accord. commerce. Ah oui, Et tu avais après quel j'ai âge? été comment? Tu avais quel âge à l'époque? Je t'ai interrompu, pardon. Donc mon bac de 18 à 21 ans. D'accord. Ah oui, donc indépendant, 18-21 ans, seul à Orléans, qui fait ses études, mais c'est juste, j'ai envie de dire, la vie rêvée pour certaines, justement, qui se disent, bah, j'aimerais quitter la maison, j'aimerais vivre moi toute seule, justement, faire ce que j'ai envie. Mais est-ce que tu n'as pas eu le manque, justement, j'allais dire du pays, mais le manque de la maison, que de te rendre compte, justement, que finalement, premier hiver seul, ok, se faire à manger, la cantine, non? Est-ce que ça a été une Non. libération, au contraire? Non. Non, parce qu'en réalité, je pouvais retourner chez moi quand je voulais, le week-end, ma mère venait me voir, mes amis venaient me voir, et moi j'avais ce besoin d'indépendance. J'avais, tu sais, à 18 ans, t'es un petit peu en mode rebelle, t'as envie Oui. de faire tout ce qui est interdit, et c'était justement cette soif de liberté. Donc, et puis je pense que en fait, enfin, aujourd'hui beaucoup de monde, surtout les femmes, je sais pas si c'est plus typique des femmes, mais je me rends compte que plus de femmes quittent le nid un peu plus tôt que les hommes, qu'on voit souvent, mais encore à 25, 30 ans chez la maman ou le papa. Mais bref, c'est pas une généralité d'ailleurs, mais j'ai l'impression que c'est assez commun en fait. Et puis après, selon les épreuves qu'on traverse entre 20 et 30 ans en général, on y retourne, on repart, on évolue, enfin voilà.
Mais moi, non, j'avais cette soif de liberté, d'indépendance, donc c'était très cool pour moi. Ce qui est top justement, c'est que quand on mesure 1,75 m comme Céline Fuselier que vous avez en face de vous, on dit souvent que c'est la taille rêvée dans le monde de la mode, du Ah mannequinat, ouais? du monde de la photo, pour avoir travaillé quelques années dans la mode justement. Et c'est vrai que c'est d'abord une carrière, je dirais, de mannequin, quelque part de photo, qui s'est aussi ouverte à toi à un moment où tu étais dans la fleur de l'âge. Tu l'es encore, je te rassure Céline, hein, pas de méprise. Hein, Merci beaucoup. voilà, je précise, je ne veux pas de problème sur ce live. Mais du coup, comment cette rencontre s'est-elle faite justement quand on est un mannequin de grande taille, justement, parce qu'avec les talons, là, tu passes les 1,80 m. Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est un souhait? Est-ce que c'est justement une recommandation? Ça s'est fait comment tout ça? Alors, déjà, petite précision, en tant que modèle, c'est grand, modèle Oui. photo. Effectivement, je suis assez grande de taille et d'ailleurs, j'ai un peu rétréci. Je fais 1,73 m maintenant. Pourtant, je suis pas vieille, hein, mais je fais 1,73 m et je ne comprends pas pourquoi. Les J'ai médecins, rétréci. oui, avec le temps, les Mais, médecins disent que le métabolisme, en tous les cas, on commence à rapetisser avec le temps. D'où le ah, je fait. sais pas, écoute. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, j'ai très longtemps fait 1,75 m. Et pour le mannequinat, tout ce qui est podium, etc., c'est très petit. J'étais l'une des plus petites, en tout cas quand je choisis, parce que c'est à partir d'1,76 m en général pour le mannequinat podium. D'accord. Donc c'est vrai que moi j'avais plus un profil de modèle photo, modèle commercial, mais malgré tout à l'étranger. Alors mon profil en France n'était pas hyper recherché. Oui. Parce que entre deux, tu vois, métisse, c'est encore un autre problème. C'est moi, je suis hyper fière d'être métisse. Moi, j'ai l'impression d'avoir la force de deux êtres en moi. Et pour moi, je le vois pas en 50%, 50%. Moi, je le vois en 100% fois deux, en fait. Donc moi, c'est une richesse. Mais aux yeux des gens, c'est ah bah toi t'es la petite blanche quand t'es avec des noirs et quand t'es avec des blancs t'es la noire. Tu vois ce que je veux dire? Donc Pas très bien. quand tu passes le casting des trucs, ils veulent leur quota et en tout cas avant c'était comme ça, je sais plus vraiment comment c'est maintenant dans la mode, mais avant il fallait avoir une métisse et une noire dans chaque agence. Mais comme moi je suis très très claire, donc je suis pas blanche, mais je suis pas métisse, je suis pas noire, enfin donc mon profil était compliqué en France. En revanche, dans des pays comme par exemple au Maghreb, au Japon, en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, mon profil marchait beaucoup mieux. Oui. Et pour être totalement honnête, la période de ma vie où où j'étais modèle, parce que je pourrais pas parler de mannequinat, mais je dirais plus modèle, D'accord. ça m'a rapporté de l'argent, ça m'a rapporté des voyages et c'est tout. Tout le reste, ça m'a détruit. Je n'ai pas du tout aimé cette période. Par contre, j'en suis reconnaissante parce que ça m'a appris des choses, ça m'a donné des leçons, ça m'a permis d'être plus vigilante aussi sur plein de choses. Ça m'a permis de me rendre compte de ce que je voulais, ce que je voulais pas. Ça m'a permis de me rendre compte que je ne voulais pas être juste une image et que j'avais besoin de transmettre un message et pas être juste une nana jolie qui fait des photos. Et surtout, ça m'a fait voyager. Et pour moi, les voyages, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'apprentissage, enfin, ouais, c'est le plus bel apprentissage pour moi, les voyages, en réalité. Donc ça, pour ça, j'en suis reconnaissante. Parce que j'ai vu dans ta bio justement que tu as pas mal voyagé justement en tant que modèle, tu précises bien, et non pas mannequin, la Suisse, l'Afrique, le Portugal, les Antilles, la Turquie, la Hongrie, et je vais m'arrêter là justement. Mais ce qui est top justement, c'est que tu as aussi en parallèle, ou pas, tu me corriges, en tous les cas si je me trompe, fait une formation d'actrice au studio Pygmalion. Il n'y a pas si longtemps, nous en parlions avec une autre invitée, Crystal Casting, qui justement, j'aime. Yes! Ah, mais je la connais, ma Cristal, yes! Voilà, Crystal qui disait justement qu'elle recommandait pour ceux qui veulent apprendre le jeu d'acteur, et elle a cité le studio Pygmalion. Toi qui as fait cette formation, comment peux-tu nous présenter ce studio et quels sont les bénéfices justement que Céline en a tirés à travers sa carrière justement? On croirait un entretien d'embauche. Désolé pour le côté un peu formel de la question, mais Ça va, tout va bien, c'est un échange. tout va bien. Alors, et puis c'est intéressant parce que c'est rare qu'on pose ce type de questions, donc non, merci pour tes questions. Merci. Écoute, le studio Pygmalion, ça a été un déclic, une passerelle comme tu l'appelles entre la femme d'avant et la femme de maintenant, la jeune femme et la femme, je dirais. Pourquoi? Parce que déjà, ça m'a permis de vaincre cette timidité, cette réserve que j'avais. Ça m'a permis de me découvrir en tant que femme, tu sais. L'adolescence et le début de la vingtaine, on se cherche beaucoup. On se cherche beaucoup, on sait pas vraiment qui on est, on sait pas ce qu'on vaut, on n'a pas vraiment confiance en nous, mais on fait quand même les rebelles, tu vois. Et moi, j'étais quelqu'un qui voulait vraiment paraître très indépendante, très forte, je pleurais jamais, j'étais sûre de moi, mais en réalité, au fond, c'était pas du tout le cas, et j'en savais rien. Et moi, ce que le studio Pygmalion m'a apporté,
c'est déjà cette richesse au niveau des cours. Et effectivement, Christelle a raison, parce que moi, je le recommande 1000 fois plus que les cours Florent, par exemple, qui sont des cours qui étaient géniaux à l'époque. Attention, les plus grands acteurs ont été formés là-bas. Mais aujourd'hui, c'est pour moi une usine à fric, une usine à sous. Et si t'as pas d'argent, bah t'intègres pas le truc. Et même quand t'intègres, c'est un truc où t'as 60 personnes qui passent une fois sur 100. Alors que sur le Pygmalion, en tout cas à l'époque où j'y étais, bah tiens, tu vois, c'est lui Phoenix. Bonjour Phoenix. Les yeux, mais vraiment flamme, orange, justement. Tout va bien, pas de pub. Ouais, c'est mon petit chouchou. Mais en tout cas, à l'époque où j'y étais, il y avait différents coachs qui nous faisaient travailler sur différents aspects. Il y avait des psychologues, il y avait des danseurs, il y avait des metteurs en scène, des réalisateurs, etc. Et des gens qui étaient dans le développement personnel. Et en fait, moi, je me rappelle de certains cours où on sortait de notre zone de confort, c'est-à-dire qu'on affrontait nos peurs, on affrontait nos problèmes de diction. Moi, j'avais un énorme problème avec... j'étais assez à l'aise dans les émotions, les mots, etc. Mais mon corps, j'avais un problème parce que je venais du mannequinat, du modeling. Oui, Et du coup, j'avais l'habitude qu'on fasse attention à l'image que j'étais, ça me frustrait. Et quand il fallait tout d'un coup être soi, ou jouer un personnage, mais être soi, être beaucoup plus dans l'émotion du corps, bah, j'y arrivais pas. J'avais un corps rigide et j'y arrivais pas. Donc, ça m'a permis d'être beaucoup plus authentique. Tous les parcours émotionnels qui nous font faire aussi en cours, ça permet de faire ressortir toutes les émotions et de comprendre aussi nos faiblesses, de comprendre qu'on a le droit de pleurer, de comprendre qu'on a le droit d'être en colère, de faire ressurgir tout ça. Et ça m'est arrivé plus d'une fois de repartir des cours, parce que moi j'avais fait un programme où on faisait 5 heures par jour toute la semaine. Donc c'était vraiment, c'était un 35 heures quoi, sur le Pygmalion. Et quand je repartais, j'étais souvent dans ma voiture en pleurs. Et le cours me bouleversait. Et je me disais, je sais pas si je vais devenir comédienne, mais en tout cas, ça me fait du bien. Et ça me faisait du bien. Et ça m'a permis de me découvrir encore un peu plus. Comme quoi, voilà, j'ai maintenant 2 avis sur le studio Pygmalion. Crystal Casting, que je salue, Crystal Marcel, précisément. Moi, Et également Céline Fuselier à l'instant qui dit le studio Pygmalion, elle recommande plutôt franchement, ouais. un autre studio qu'un autre cours que je ne citerai pas à nouveau, mais tu as bien en tous les cas parlé d'Usine Afrique d'un côté, voilà. Ouais, bah ça, je suis moi. Oui, j'entends en tous les cas, tu as le courage de tes opinions et c'est très important justement dans ce métier d'avoir le courage de ses opinions en étant factuel et en assumant justement les choses. Et merci pour cette audace parce que j'aime justement, c'est très important. Et j'ai envie de te parler justement, on a parlé de théâtre, de ton parcours scolaire, hommage à ta maman, des cœurs à toutes les mamans, puisqu'hier encore avant-hier, la fête des mères, évidemment, un clin d'œil à Phoenix qui vient de passer juste avant d'arriver à l'une de tes plus belles réalisations. Je parle bien sûr de ta fille Lia, que je salue également tendrement par ce message. À quel moment, justement, tu te dis, OK, maintenant, ce rapport au corps, justement, savoir justement l'utiliser, laisser les émotions, justement, remonter, jaillir en moi, ne pas se voiler la face, justement, ne pas jouer un personnage, ben, j'ai envie maintenant de parler avec ce corps et donc d'exprimer quelque chose. Le journalisme, l'Académie audiovisuelle Richard Joffo. Toute cette intro pour parler de Richard Joffo, justement, qui est connu et reconnu parce que beaucoup, justement, d'animateurs, de journalistes aujourd'hui que l'on voit à la télé, sur les chaînes du câble ou même de grandes chaînes de télé, sont passés par l'Académie audiovisuelle. Comment s'est fait cette rencontre, justement? Est-ce que, pareil, c'est une démarche personnelle où on t'a dit, écoute, tu as quelque chose, ma chère Céline, tu as le talk, comme on dit, clin d'œil à Oprah Winfrey, tu peux le faire. Ouais. Va te former là-bas, apprends à rédiger justement tout ce qui est médias, écrits, audio et autres, et tu pourras justement présenter une émission. J'ai envie de tout savoir justement sur cette époque. Yes. C'est une démarche personnelle. Personne m'a dit quoi que ce soit. D'accord. C'est juste que du coup à cette époque où j'étais vraiment concentrée sur l'acting, sur la comédie, sur cette découverte de cette femme qui s'appelle Céline, donc une créatrice de mode, ça a commencé comme ça, une créatrice de mode avec qui j'avais travaillé donc avant m'appelle et me dit oui Céline, je me rappelle que tu te débrouilles un petit peu en anglais, j'ai besoin d'une chroniqueuse dans une émission pour un média pour New York, ils vont tourner à Opéra, donc à Paris. Est-ce que tu peux remplacer cette nana et tout? Et moi, je lui dis, mais ça va pas, j'ai jamais pris la parole et tout. Non, non, non. J'y suis allée parce que j'étais dans une démarche où j'avais envie de tester plein de choses. Mais j'étais persuadée que j'allais faire n'importe quoi. Mais je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, vas-y, profite. C'est une opportunité de rencontrer des Américains, etc. J'y suis allée. Donc, c'était une cérémonie qui s'appelait Beauty 2.0. C'était une cérémonie de remise des prix pour des entrepreneurs qui investissaient dans la beauté et le luxe. Et il fallait simplement que j'interviewe en fait
Donc c'était pas une chronique, il fallait que j'interviewe des entrepreneurs qui venaient de se faire offrir un trophée en anglais. Donc j'avais un petit peu bossé mon anglais avant parce que je suis pas bilingue, mais on va dire que je me débrouille. Et j'y suis allée. Et là, ça a été encore une fois un déclic. J'ai beaucoup de déclics, hein, comme tout le monde. Ce jour-là, je suis partie de cette journée, je me suis dit waouh. Pourquoi waouh? Parce que je me suis dit tenir un micro, c'est grave bien en fait. Parler. Alors, je venais du mannequinat, du modèle, mannequinat, de la comédie. Le mannequinat, c'est l'image. La comédie, on passe des messages, mais c'est pas notre rôle. C'est-à-dire que c'est pas Céline qui parle, c'est un personnage qu'on incarne. Et c'est d'ailleurs très intéressant aussi. Mais là, tout d'un coup, j'étais Céline et j'avais le droit de parler. J'avais le droit de poser les questions que je voulais. J'avais le droit de tirer les verres du nez à quelqu'un. J'avais le droit de m'exprimer librement avec des règles, hein, bien évidemment à ce moment-là. Mais ça a été une révélation et je me suis dit, mais en fait, transmettre des messages, transmettre une réalité, parler en tant que Céline, mais c'est bien en fait. Et donc là, je me suis dit, ok, j'ai envie d'approfondir ça et en fait, je pense que je vais voir comment ça se passe dans le journalisme et tout. De là, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai observé beaucoup ce que faisait. Bon, moi, la nana que j'adore observer, c'est Oprah Winfrey. Alors, je pense qu'il y a une référence pour beaucoup et tu l'as cité tout à l'heure, c'est pour ça que je fais pas un big up. Absolument. Mais j'ai commencé à analyser un petit peu des personnes qui s'expriment, qui parlent, qui écrivent. Je commence à me documenter sur les reportages, etc. Donc, je m'informais. Et puis, il y a 2-3 personnes qui m'inspiraient beaucoup en France et j'ai vu qu'elles avaient fait cette école. Donc, je me suis renseignée sur cette école, j'ai regardé le site, qui d'ailleurs, au passage, quand j'ai regardé le site, je me suis dit, ça fait pas très pro, parce qu'à l'époque, le site n'était pas très professionnel, mais le contenu… Moi aussi, à l'époque, je m'en souviens. Et je vois que Richard Geoffroy organise des castings et tout, donc je décide de participer au casting pour voir si je peux intégrer l'école. Et puis, en fait, effectivement, il accepte pas tout le monde. Hein. Ceux qui n'ont pas le profil pour, il l'accepte pas parce qu'il reste quand même assez, privilégié sur ça. Et puis, voilà, je me lance. Donc, c'était il y a 6 ans maintenant. On est en 2020, donc c'était en 2014, 2015, hein, je crois. Oui. Et donc, je fais 1 an à l'Académie audiovisuelle qui était juste, sincèrement, une très, très belle expérience. Ça t'apprend vraiment tous les métiers autour de l'audiovisuel et puis après, à toi de choisir ta voie pour en faire ce que tu as de plus beau, quoi. Ce que j'aime, Céline, dans ce que tu nous dis, justement, c'est que tu es une femme qui est dans la remise en question également, qui ne considère pas pour acquis ce qu'elle a et qui ne se dit pas, justement, on me donne un micro, je vais interviewer des personnes en anglais, des chefs d'entreprise. Donc, c'est bon, j'ai l'audace qu'il faut, je peux le faire. I'm beautiful, I'm perfect. Non, au contraire, tu te dis, ça m'intéresse, j'ai ressenti des choses, je vais me former justement afin d'être peut-être encore plus crédible justement et que ta voix VOIX justement porte un message justement. Et cette voix VOIE, tu vas la trouver justement, tu vas enchaîner avec des stages notamment dans l'audiovisuel, puisqu'après Richard Geoffroy, il y a de jolies choses qui vont justement s'inscrire. À quel moment Céline débarque, puisque j'ai découvert IRM Radio. Je me suis dit, tiens, je n'avais pas trouvé ça justement dans sa bio de départ. Comment s'est fait cette rencontre avec IRM Radio? Et j'ai aimé ce que j'ai entendu parce qu'il y a une liberté de parole. J'ai vu quelques interviews que tu as menées justement avec un ton, une direction. Et je vois que les invités, ils sont à l'aise. Et ça fait du bien justement. On ne cherche pas de buzz, à piéger quelqu'un. Tu es vraiment dans la transmission. Et ça, j'aime. Émetteur, récepteur, feedback. IRM Radio. What's the project? Explique-moi tout ça. Alors, c'est très simple. Tu vas voir, IRM Radio, tout simplement, figure-toi que le fondateur de cette radio, c'est Richard Geoffroy. Ok. Yes. Donc, en fait, IRM Radio, c'est tout simplement un média qui a été fait pour ces étudiants, ces anciens étudiants qui veulent s'exprimer, qui ne sont pas pris dans d'autres médias pour telle et telle raison et qui veulent être libres de s'exprimer. Moi, il faut savoir que donc IRM Radio, ça fait, je crois, 2 ans que ça existe, ça fait 2 saisons. J'ai pas forcément postulé ou demandé à faire ça la première année parce que moi, j'étais déjà sur d'autres projets. Mais j'ai voulu que Richard puisse me laisser le champ libre pour 2 émissions parce que je venais de créer mon association et je voulais avoir un média où je puisse recevoir les présidents d'association et parler de solidarité. Et puis le deuxième, c'était pour donc c'est une émission sur le bien-être, la beauté holistique, comment aller bien par des moyens hyper simples. En fait, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie d'inculquer aux gens, c'est de manière simple, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'y connaît rien au développement personnel, avec un conseil, il va pouvoir avoir ce déclic et aller mieux. Moi, j'aime bien quand les choses soient simples, soient fluides, soient évidentes et qui provoquent un déclic et un impact chez la personne. Donc, c'était un peu l'idée de cette 2e émission.
Et je l'ai fait simplement parce que Richard, c'est quelqu'un que il y a beaucoup de gens qui l'aiment, beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Moi, je sais qu'en tous les cas, il a toujours été présent pour moi. Il m'a formé incroyablement. Il a toujours répondu présent quand j'avais des conseils à lui demander. Et c'était un moyen pour moi d'avoir ma petite émission sans faire chier personne, pour être vulgaire, mais sans aller quémander, s'il vous plaît, prenez-moi dans votre média. Je me suis dit, OK, là, je me fais mon concept, je me fais mon kiff, j'écris tout, je reçois qui je veux, et au moins, ça me fait une visibilité, ça me laisse le champ libre, mais ça m'empêche pas de bosser avec les autres. Donc, ouais, c'est Richard Geoffaux, cette radio, et c'est spécifiquement pour les étudiants, mais ceux qui veulent avoir leur émission, ils peuvent, hein, et voilà, il suffit d'en parler avec lui. D'accord, ben merci pour toutes ces informations, car effectivement, à une époque, pour être transparent avec toi, j'avais tapé, c'est quoi, en 2003-2004, quand j'ai arrêté le sport de haut niveau, je me suis dit, David, bon, remise en question, qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu ne veux pas être coach, ok, tu n'as pas la patience pour ça. J'avais quoi, 19 ans par là, donc on se cherche, comme tu l'as dit, justement, c'est la fleur de l'âge. Et je me suis dit, bon, ok, tu as envie de communiquer, et là, encore une fois, je vais être transparent avec toi, Céline, très mauvais en orthographe à l'époque, justement. Je pouvais m'exprimer, mais je ne lisais pas suffisamment. Ça n'allait pas du tout, justement. Donc, je me suis dit, c'est une lacune. Ben, j'ai essayé de la masquer. Donc, j'ai été bosser, justement. J'ai arrêté les études et j'ai été donc, en tant que vendeur par-ci, vendeur par-là. Mais je n'aime pas, justement, traîner des lacunes. Viendra la remise en question en 2004-2005. Je vais commencer à prendre des bouquins, à lire, à aimer ça, à garder des choses en tête, voir des citations, à aller à la rencontre, justement, d'auteurs dans les librairies, à me faufiler là où peut-être on ne m'attend pas, à me rendre dans les musées, une rencontre également à la personne qui partage ma vie, m'ouvrira justement les portes de l'opéra, de la musique, du classique. Je vais vraiment me réinventer en fait. Et de là, Céline, je ne vais plus m'arrêter. Et c'est justement en 2014 que je vais reprendre mes études et terminer ce master. Voilà, toutes ces choses qui vont me permettre de me dire, OK, tu as chapeauté ton expérience par un diplôme, tu es plus ou moins prêt, vas-y, lance-toi. Confinement, page Instagram, Céline Fuselier. Merci beaucoup. J'enchaîne tout de suite, car c'est toi l'invité du jour. Une pensée... Non, mais alors, petite parenthèse quand même. Là, tu expliques un petit peu tes lacunes et tout. On se connaît pas, on s'est pas rencontrés avant, on a juste beaucoup échangé via Insta. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, tu fais beaucoup moins de fautes parce que tu t'exprimes vachement plus aisément et tu as un français irréprochable. Donc, je pense que tes lacunes, elles sont comblées là. Oui, t'es au top. Merci beaucoup. Venant de toi, vraiment. Enfin, oui, voilà. Bon, c'est bon, je suis tatoué parce que c'est. Non, tout va bien. Posture, attention. Non, je vais dire par là merci parce que je suis vraiment très heureux de t'avoir aujourd'hui parce que tu as une liberté de parole et tu as un ton justement qui est dans le respect et la bienveillance. Et quand j'ai créé cette mini page Instagram il y a 2 mois et demi, j'ai choisi ces 2 mots. J'ai dit, je veux offrir une tribune à des hommes et des femmes talentueux dans le respect et la bienveillance. Et j'ai aimé ton émission d'hier soir avec le guide holistique qu'on peut citer. Yes, Maxime. Merci Maxime, merci Céline. Mais vraiment, vous deux, mais top. Voilà, c'est vraiment chapeau. Ça fait du bien justement parce que vous avez mis les choses à plat et vous nous avez expliqué avec vos mots que voilà, les mots ont un sens, ont un impact également, mais votre vie aussi a un sens. Aimez, n'aimez plus, vivez, mais ne vous arrêtez pas justement. Aimez la vie, ne la questionnez pas davantage. Prenez-la telle qu'elle est. Enfin, il y avait plein de sujets. Je vous invite à vous rendre sur la page de Céline pour revoir justement ce live qui a duré 2 heures. Mais chapeau l'artiste. Hein, 2 heures. Mais ouais, non, c'était assez intéressant. Moi, ce que j'aime avant tout dans ces lives et de manière générale, hein, comme je dis souvent, moi, mon Instagram, c'est mon média. Je me sens chez moi et j'ai envie de partager cette petite bulle avec les gens. Parce que ma mission de vie, c'est la transmission. Et là où je te rejoins, c'est que moi, je pars du principe vraiment hein, que quand on acquit quelque chose, quand on a acquis quelque chose, quand on apprend quelque chose, quand on maîtrise quelque chose, bah le but c'est pas de le garder pour soi et de faire l'égoïste et qu'on se dise ah bah je vais garder ce truc-là, donc moi je vais être la meilleure journaliste, la meilleure femme qui prend la parole et je le garde pour moi. Pour moi, c'est pas ça la vie. Pour moi, on va tous mourir, hein, même si notre âme va rester, notre corps va mourir. Et moi, je voudrais en fait laisser une trace et qu'on se dise dans 200 ans, bah il y a telle femme qui s'appelle Céline qui nous a transmis ça et grâce à elle aujourd'hui, on avance. Moi, j'ai envie que ma fille, elle ait aussi tout ça. J'ai envie que toutes les personnes qui nous suivent ou qui te suivent reçoivent cette transmission. Moi, pour moi, c'est le plus important. Et là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, il faut, selon moi, sans cesse apprendre tous les jours, si on peut lire, si on peut se documenter, si on peut se nourrir des échanges comme avec ces lives aujourd'hui ou hier soir ou comme je ferai dimanche.
si on peut se nourrir de ça et de prendre, arrêter d'être égoïste et de prendre un petit peu des uns des autres, ça fait du bien. On est là pour apprendre, pour se nourrir de ce savoir, de tout, tu vois. Donc, vraiment, je te rejoins là-dessus et bravo pour le travail que tu fais au quotidien, justement, sur cet apprentissage et le fait de vouloir toujours se dépasser, d'être encore meilleur le lendemain que la veille. Merci beaucoup Céline. Tu as un joli message de D-Joyce Music qui te dit très beau message Céline. Je pense que tu as touché justement pas mal de personnes à travers ton message. Il y a également Glad qui dit je confirme. Coucou Céline. Donc voilà, un coucou à tout le monde. Pas d'excuses, j'ai pas pu relever la plupart de vos messages, mais sachez que je suis très touché. Céline l'est également, bien évidemment, puisque nous sommes sur sa page, encore une fois, que vous soyez présents. Et j'aimerais parler justement d'un tournant, si je puis dire, dans ta carrière et surtout dans la vie de femme, justement. La naissance d'un enfant, ce n'est pas rien, justement. Quand vient la naissance de ta fille Lia, tu es justement, je dirais, déjà établie, tu sais ce que tu veux, tu sais plus ou moins où tu vas, mais on doit se réorganiser également quand un enfant vient au monde. Ma maman disait souvent, un enfant ne demande pas à naître, mais quand un enfant est là, il faut faire ce qu'il faut justement. Lui apporter de l'amour, lui transmettre des valeurs, le nourrir, mais pas uniquement une présence, un regard, une écoute. Qu'est-ce que ça a changé pour toi à ce moment de ta vie, la naissance de ta fille? Et ça, c'est un message pour toutes les mamans. En réalité, même pour tout le monde, parce que... écoute, voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais moi, alors, il y a une chose qui est très importante et que j'aime me répéter et répéter quand on me le demande, c'est que moi, je distingue, et je pense que c'est très important de le faire, la mère et la femme. C'est-à-dire que je suis maman. Je suis maman avec ma fille, je suis maman dans la vie de tous les jours. Même là, aujourd'hui, tu vois, elle n'est pas avec moi, elle est chez sa grand-mère, mais je suis maman. Mais je suis aussi une femme. Je suis Céline, moi toute seule sans ma fille. Et pour moi, c'est hyper, hyper important de différencier les deux. Pour répondre à ta question, quand ma fille est née, quand j'étais enceinte et quand j'ai pris conscience qu'il y avait une vie à l'intérieur de moi, ça m'a rempli de joie déjà parce que je rêvais d'être maman. Et ma fille, c'est ma petite amoureuse, c'est mon amour, c'est ma lumière, je l'aime énormément et voilà, c'est ma fille. Mais effectivement, il y a le avant et il y a le après. C'est-à-dire que la femme d'avant sortait énormément, était beaucoup plus fofolle, se plaignait souvent. Et la femme d'après, elle avait une autre mission. Elle est devenue femme et mère. Elle se plaignait beaucoup moins, elle relativisait beaucoup plus parce que finalement, quand il t'arrive une galère, quand tu rentres chez toi, tu te dis mais ma fille, elle est en bonne santé en fait, c'est tout ce qui compte. Le reste, c'est rien, c'est matériel, c'est un truc qui peut, tu vois, avant, à la moindre dette ou à la moindre facture, je me disais putain, mais comment je vais régler ça? Et là après, je me disais mais ça c'est Phoenix qui fait des bêtises. Je me disais mais ma fille, elle est en bonne santé, elle a aucun handicap, elle va bien, elle est en pleine forme. Et même si elle avait un handicap, en réalité, elle est là et je m'occupe d'elle. Et puis la facture, quand il y aura une solution, je la trouverai et je me battrai 2 fois plus parce qu'il faut que ma vie soit encore mieux qu'avant. Donc, tu fais tout ce qu'il faut pour avoir suffisamment de ressources pour élever ton enfant. Tu fais des meilleurs choix parce que quand tu fais un choix professionnel avant d'être maman, tu peux faire des conneries. Tu peux vraiment faire des conneries. Et quand tu es maman, tu dis, est-ce que quand ma fille sera grande et qu'elle va regarder ce que sa mère a fait, est-ce qu'elle va être fière de sa mère? Et là, tu fais des choix beaucoup plus facilement. Donc oui, et puis je rejoins aussi ce que tu dis au niveau de l'organisation, parce que bien évidemment, le mot-clé quand tu es une maman, et moi je suis seule avec ma fille, enfin je vis seule avec ma fille en tout cas, oui, il faut être très organisé. Ceux qui ont la chance d'avoir sa famille ou des amis à côté, c'est cool parce qu'au moins on a ce soutien. Mais bien évidemment, il y a le avant, après, il y a la femme et la mère. Et il y a ce côté où effectivement, il faut être très organisé et il faut être encore plus focus sur ce qu'on fait. Mais il faut pas oublier qu'on le fait pour nous, en tant que femme, mais on le fait aussi pour notre enfant, pour qu'il soit fier de nous, pour qu'on lui transmette les bonnes valeurs, pour ça, en fait. Donc, effectivement, c'est compliqué. C'est pas évident d'être maman, d'être parent, hein, père ou mère. Mais c'est un bonheur, ça te déculpabilise de tout, ça te fait relativiser, ça te donne de la force. Et quand tu es à la maison et que tu vois ton enfant qui te regarde et qui dit « Maman, je t'aime ». Moi, ma fille, elle me dit souvent « Maman, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit « Maman, t'es pétillante, j'ai envie de rester avec toi toute ma vie ». Et quand elle me dit ça, mais j'ai plus de problème. Moi, je vais bien. Donc, ça change la vie d'avoir un enfant, bien sûr, bien sûr. Ça fait le plus grand bien. J'aimerais te lire un message, si tu le veux bien. C'est Be4You qui te dit « C'est tellement profond, Céline. Tu es très admirable comme toutes ces mamans au mindset de guerrière. » Oh. Voilà.
Oui, Céline est une guerrière et ça fait du bien. Et pour ceux qui nous ont rejoints dernièrement, je disais tout à l'heure en première partie à Céline, pour moi, en lisant sa bio, en ayant pu enquêter un peu sur Céline, justement, c'est un phénix. Et Céline qui me dit que son chat s'appelle Phénix. Comme quoi, il Tu y a es visible. également. Oui, et il y a un autre message qui vient de tomber. Il y a D-Joyce Music qui dit David, tes interviews sont de haute qualité. Alors, comme ça me concerne, je suis touché, mais c'est Céline qui est à l'honneur. Donc, merci D-Joy. Non, elle a raison. C'est bien de souligner parce que c'est un échange entre nous, tu vois. Donc, Merci c'est beaucoup. bien de dire aussi sur toi. Au contraire, c'est parfait. Merci DJ, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Céline, j'aimerais te demander justement, quand on devient maman, tu viens de le dire justement, on ne s'intéresse pas qu'à soi, puisqu'on donne la vie à un petit être, et il faut justement, on n'est plus égoïste, on n'est plus mégalo, on ne dit pas moi je, c'est nous, c'est elle. Tu t'es d'ailleurs éloigné un temps, si je puis dire, des projecteurs, puisque tu as été expérimenté autre chose. Et là, nous avons un point commun, toi et moi, car tu as été responsable de boutique de mode, tout comme moi pendant un temps, justement. Donc, c'est ce qu'on appelle se renouveler, se réinventer, expérimenter d'autres choses. Tu as été chef de projet, tu as ouvert ton agence d'aide à domicile. On sent chez toi une envie de conseiller, mais attention, d'accompagner, d'aider, ce que j'appelle tendre une main pour dire, vous n'êtes pas seul, j'ai peut-être l'expertise qu'il faut, ou je connais la personne qui pourra vous aider. Regardez, voilà son numéro, voilà son email, voilà ce que vous pouvez faire. Ça, je le sens chez toi, Céline, et c'est palpable. D'où vient justement ce côté, vous n'êtes pas seul, on est là, on est ensemble. Parce que moi, ça, j'adore, ça m'a fait vibrer quand j'ai vu tout ça. J'ai dit, mais c'est bon, on n'est pas perdu sur cette terre. Le mec qui Non, m'est mais écoute, enchaîné. Allez. Ness, c'est bien ce que tu dis. Alors, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, j'ai découvert ma mission de vie et j'ai découvert ce qui me faisait vraiment kiffer. Et c'est la transmission, c'est vraiment transmettre. Comme je te le disais tout à l'heure, pour moi, c'est indispensable. Enfin, c'est euh, c'est intéressant, en tout cas, quand tu as acquis quelque chose, quand tu sais quelque chose, de pouvoir le transmettre et de passer ce pouvoir que tu as entre les mains, de le passer aux bonnes personnes, en tout cas celles qui en ressentent le besoin. Euh, Moi, le journalisme, en fait, si je suis arrivée au journalisme, c'est pour ce que je t'ai dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mannequinat, c'était cool, ça m'a fait voyager, ça m'a permis de gagner un petit peu de sous à l'étranger, etc. L'acting, bah ouais, je suis encore un peu dedans, mais c'est pas ma priorité, mais j'adore jouer parce que c'est aussi une transmission de message à travers un personnage. Le journalisme, c'est moi qui transmets un message. C'est moi qui recherche, qui fouille, qui, euh, qui a voulu me spécialiser dans certains domaines qui me plaisent, qui me passionnent, qui me font vibrer, qui me fascinent, mais dans lesquels j'ai envie d'être experte. Et une fois que j'en maîtrise en tout cas le contenu, que je me rends compte que ça m'apporte énormément, que ça me fait du bien et que ça reste authentique. Parce que c'est vrai que je suis journaliste, mais je ne valide pas le travail de certains journalistes et je ne valide pas le travail de certains médias en ce moment. Voilà, je vais pas m'attarder sur le sujet, mais moi, si j'ai créé cette association, c'est justement pour m'écarter des médias qui partagent pas les valeurs que j'ai, en tout cas moi, qui sont tout sauf authentiques. Et cette association, je l'ai créée pour justement renouer avec des médias de valeur, des médias authentiques avec des vrais messages, des vraies transmissions. Et si aujourd'hui, effectivement, je me suis tournée vers le journalisme et pas que, effectivement, j'accompagne des personnes de plus en plus, que ce soit pour accéder à un bien-être, à développer leur être intérieur, à comprendre ce qu'ils sont, à développer leur puissance, leur charisme, mais surtout aussi, comme tu as pu le comprendre, au niveau de l'impact que les mots peuvent avoir, que ce soit dans l'écriture, dans la prise de parole, dans l'écoute, dans l'attitude qu'on a quand on s'exprime, dans la communication, dans une relation avec les personnes. Tu vois, moi, j'aime beaucoup m'intéresser à tout ça. Et j'apprends vraiment tous les jours, je lis. Enfin, tu vois, là, je suis en train de lire ce livre-là, par exemple, qui est quelque chose que je suis censée maîtriser, mais j'estime que moi, j'ai encore énormément à apprendre. Tu vois, c'est un livre sur les conférences TED, et ça t'apprend en fait comment révolutionner tes prises de parole. Et aujourd'hui, moi, je continue de me former à plein de techniques. Je continue de me nourrir de plein de personnes, comme toi, comme ceux qui me suivent sur les réseaux, comme des gens avec qui j'échange, comme des coachs, comme des conférenciers, comme des journalistes. C'est noté, Ted, merci. Comme des journalistes. Un super bouquin qu'un ami à moi, Gilles d'ailleurs, m'a recommandé. Il m'a dit, tu vas voir, ça va vachement te servir et ça va te conforter. Parce que j'avais, bah, tu vois, par exemple, j'avais mené une conférence et en sortant de la conférence, c'était ma première. Et je m'étais dit, est-ce que j'ai été bonne? Je sais pas. Je me remettais vachement en question. Et cet ami-là, c'est Gilles, que vous connaissez peut-être, donc Stomy Bugsy, Oui. voilà, qui est un très bon ami à moi parce qu'on a joué ensemble dans un long métrage.
Et lui s'intéresse vachement à tout ça aussi, à la prise de parole pour défendre des opinions. Et il m'avait dit, écoute, j'ai lu ce livre-là, prends-le et tu verras que à l'intérieur, tu vas découvrir des outils qui vont t'armer encore mieux, mais tu vas surtout découvrir que tu as été très bonne ce soir et que même si à un moment donné, tu as craqué parce que tu étais émue, bah en fait, c'est ça qui impacte les gens. Et en fait, ce qu'il m'a dit, tu vois, ça m'a nourri parce que ça m'a conforté dans mon idée de transmettre des messages. Ça m'a aussi permis de découvrir des outils et de m'intéresser, d'analyser toujours sans cesse comment communiquer de la manière la plus impactante possible. Et ça m'a donné envie, tout simplement, pour rejoindre ta question, ça m'a donné envie d'accompagner les gens dans ça, parce que je me rends compte que quand on communique correctement, ça règle la plupart des problèmes, en réalité. Merci de le dire. Et je répète au quotidien, à tous ceux qui me fréquentent et qui me connaissent, les mots ont un sens et ont un impact. Les scientifiques le disent, un élément négatif restera plus longtemps dans le cerveau humain qu'un élément positif. Il y a des choses qui impactent les jeunes et qui vont rester dans leur mémoire pour la vie. Très souvent, on parle des croyances limitantes, justement, les accords Toltec et autres. Et c'est vrai que quand j'ai eu parfois en boutique des jeunes à qui je disais vous en êtes capable, je compte sur vous, vous allez le faire. Ils me disaient ah non monsieur, moi je ne sais pas faire. Et de leur dire mais je pense que vous savez le faire et voilà pourquoi vous savez le faire. Et d'être là à côté, de tendre une main, de faire du coaching côte à côte ou quand il faut voilà pas réprimander, on est face à face. Mais il y a toutes des choses, un langage justement qu'on apprend. Et aujourd'hui ils sont en poste, ils ont évolué, ils sont contents et moi je me dis c'est le plus important. Tu disais justement tout à l'heure, avant de revenir à la question suivante qui va conclure justement notre belle rencontre, tu disais le savoir. On voit en politique justement, ça c'est le geste en politique, le savoir, la possession. Le savoir c'est le pouvoir, mais le savoir c'est aussi la transmission justement. Et si on se disait tout un chacun, à vous qui êtes présents, à ceux qui reverront ce live, pardon, pourquoi ne pas transmettre notre savoir? Je vous challenge justement. Si vous savez quelque chose, vous avez un domaine d'expertise et que vous voyez quelqu'un dans votre entourage ou sur les réseaux qui a besoin peut-être d'une écoute, d'une main, d'une petite lumière, d'un regard, d'une voix, justement, pourquoi ne pas y aller, lui envoyer un petit DM, un petit quelque chose, un petit commentaire, coucou, bonjour, dans le respect, s'il vous plaît, hein, parce que bon, il y a le wesh, d'accord, mais il y a bonjour, je me présente. C'est aussi un moyen de communiquer. Voilà. Il faut adapter son langage, en fait, à la personne qu'on a en face de soi. Tu sais, moi, excuse-moi de t'interrompre. Je t'en prie, je t'en prie. Je trouve ça important parce que, tu vois, j'accompagnais justement une amie à moi qui souhaitait que je l'accompagne justement parce qu'elle veut devenir journaliste. Et on avait cette discussion, à savoir que parfois les gens veulent déguiser leur langage, c'est-à-dire qu'ils veulent se travestir. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle un peu en wesh wesh, qui soit très kaira, parce que voilà, c'est mon langage et je parle comme ça avec mes amis. Bah, fais ton émission, fais ton concept avec ton langage et choisis un concept d'émission qui va parler aux gens qui parlent ce langage. Pourquoi te travestir en fait? Et c'est vrai que moi, au début, quand je faisais du journaliste, j'avais tendance à me dire il faut que je sois comme ça, que je me tienne comme ça, que je parle de telle manière, mais c'est pas moi. Et en réalité, depuis que j'ai compris ça, depuis que j'ai vraiment fait le choix qui est venu à moi naturellement, d'être authentique, en réalité d'être juste moi, d'être la fille sans make-up, qui s'habille simplement, qui a les cheveux courts parce qu'elle a pas envie de se prendre la tête à avoir des cheveux longs, qui parfois peut être très vulgaire quand elle a un point de vue tranché, qui parfois va être familière parce qu'elle a envie d'être pote avec toi, et qui parfois parle un peu plus de manière soutenue parce que c'est aussi mon éducation, c'est aussi comme ça que je vois les mots, et parce que je suis fascinée par les gens éloquents, donc j'ai envie d'être éloquente parfois aussi, et ça devient de plus en plus naturel. Ben, je m'exprime de la façon dont j'ai envie, selon le message que j'ai envie de transmettre, et surtout selon la cible que je vise. Si je parle avec toi, mon cher David William, je vais parler de manière assez soutenue parce que tu parles correctement, tu as un français plutôt très correct. Maintenant, demain, si je croise une pote à moi avec qui j'ai grandi, avec qui on a un langage, je vais pas m'adresser à elle de manière déguisée. Donc, il faut juste savoir à qui on parle parce que le but, je pense, d'une communication, c'est de toucher la personne qu'on a en face de soi. Donc, moi, personnellement, les politiciens, ils me touchent pas et j'en ai rien à foutre de leur discours parce que leur mot, c'est pas mon langage, tu vois. Donc, il faut, je pense pas, tout ça pour dire, si tu as envie de dire wesh à quelqu'un parce que ça lui parle et que c'est ton langage, vas-y. Tant que le message derrière, il est cohérent et qu'il va t'impacter, vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, c'est exactement ça, à ce point. Tant que le message derrière, justement, est cohérent, justement, par rapport à ce que vous souhaitez livrer. Et aucune méprise par rapport au fait que quelqu'un qui me dit wesh, en tous les cas, n'y voyez aucune méprise. Oui, bien sûr, bien sûr.
Voilà, mais c'est vraiment pour dire que n'oublions pas juste un bonjour, un merci, un de rien, je peux vous promettre, Ça quelles change la que journée. soient les religions, la culture, la couleur ou autre, c'est tout bête, mais vous verrez dans les yeux, dans le regard, on se dira, ah, il m'a écouté, ah, c'est dédié, ah, c'est personnalisé. C'est tout bête. Wesh, la famille tranquille, il n'y a pas de problème, je m'adapte, c'est pas un souci. Mais c'est juste pour dire, Exactement. soyons nous-mêmes en fait. Céline, justement, j'aimerais arriver pour cette fin d'interview et parler de deux sujets. Le premier sujet, RFI. Car si vous vous rendez sur la page de Céline, à ceux qui sont de ma petite communauté, vous verrez écrit journaliste RFI. RFI est une radio, Radio France Internationale, qui a, je dirais, c'est une radio multifacette. C'est de cette façon que j'aime la décrire, qui justement parle au monde entier, justement. Oui, ok, Yep. il y a international, mais c'est pas seulement le mot international qui définit le monde, je crois. C'est aussi les thématiques, la ligne éditoriale, les sujets, les personnes qui présentent justement les émissions. Et comme l'a dit Céline, ce que toi, tu vas livrer comme message. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur RFI pour nous donner envie de nous connecter, peut-être, ou pas, pour certains? C'est la vie. Vous avez intérêt de vous connecter quand je fais les émissions, hein. Moi, je vous préviens. Et pardon, merci. Les mecs qui s'enflamment. Parce que j'ai écouté en tous les cas. Non, RFI, c'est un plaisir de bosser pour eux. Pour raconter très rapidement, parce que je sais qu'on arrive en fin de live, RFI, j'ai eu l'occasion 2-3 fois de bosser pour eux, mais je n'ai pas accepté parce que je me sentais pas prête et parce que je me sentais pas concernée par ce qu'on me proposait. À un moment donné, je suis arrivée à un stade de ma vie où je me sentais beaucoup plus légitime. Et pour le coup, là, donc là, je travaille avec Claudicia qui m'a proposé d'avoir une chronique solidarité, parce que j'en ai fait part de ce souhait-là et je trouvais ça cohérent avec son émission et avec ses combats. Je me sentais plus légitime parce que j'avais mon asso, parce que je me sentais beaucoup plus engagée qu'avant et je me sentais beaucoup plus à l'aise qu'avant devant un micro. Et parce que j'ai ressenti le besoin de ne plus être en télé, mais d'être en radio, parce que justement, les mots résonnaient différemment. Alors qu'en télé, on fait plus attention à l'image. Après, ça n'empêche pas que je rêve d'avoir mon émission en télé, mais je trouve qu'en radio, les mots ont un impact différent. Et Claude Serre est une personne que j'admire pour ses combats et pour ce qu'il fait. Qu'on soit d'accord ou pas, même moi d'ailleurs des fois je suis pas forcément d'accord avec tout, mais je trouve que c'est une personne admirable et donc c'est un plaisir de travailler à ses côtés. Je travaille notamment avec Salomé Je t'aime, avec Prince Bafolo, avec Stéphane Sacre qui sont tous experts dans leur thématique cinéma, politique, réseaux sociaux. Donc moi, on va dire expert solidarité parce que ça me tient à cœur. Je mets en lumière en fait chaque semaine un projet solidaire humain à travers le monde. Effectivement, c'est relayé principalement en Afrique et aux Antilles parce que c'est Claudicia, c'est son émission et c'est plus pour la communauté afro-caribéenne. Mais RFI, il faut savoir que c'est une radio qui est retranscrite dans tous les pays. Et c'est une force parce que moi, grâce à RFI, j'ai des messages de partout dans le monde. J'arrive à aider des associations partout dans le monde. C'est le fait qu'une voix, un micro puisse résonner dans tous ces pays et donc de transmettre un message comme ça qui prend quelques secondes mais qui a une résonance incroyable. Pour moi, ça a été un cadeau de travailler sur cette radio. C'est vraiment des personnes professionnelles et bienveillants. C'est censé être la radio numéro 1 en France, mais bien évidemment, c'est pas forcément la plus écoutée dans notre génération. C'est plus les anciens ou les passionnés de cette thématique. Mais en tout cas, c'est une belle opportunité pour moi et j'essaie de m'en servir au maximum parce que c'est juste ouf, quoi. C'est bien. En tous les cas, bravo et ça fait du bien. J'ai diffusé d'ailleurs une photo de toi la semaine dernière à travers Couleur Tropicale. Justement, on te voit un jour où tu avais remplacé justement Claudicia qui n'avait pas pu être présent et tu as mené la barque, je trouve, haut la main justement. Et je dis souvent, moi qui prône que les femmes, vous devez prendre le pouvoir. C'est un peu mon message, ayant une sœur justement. Et on sait qu'en France aujourd'hui, la France a du retard par rapport à ses voisins européens, notamment sur l'égalité homme-femme au niveau des salaires. On ne parlera pas du plafond de verre et j'en passe, c'est encore un autre sujet. Et ce ne sont pas que des sous-sujets, parce que voilà, pour moi, c'est un combat qui est à mener. Vous, messieurs, justement, vos postures de coq, essayez de redescendre un peu parce qu'elles sont parfois plus douées que vous. Et ça, c'est très important de le reconnaître et de l'admettre. Le message est passé. J'aimerais justement terminer avec l'association Watcha, parce que la femme qui est devant vous, présidente, fondatrice de l'association Watcha, association qui œuvre pour d'autres associations nécessitant un accompagnement dans la promotion de leurs actions. Que peux-tu nous dire de cette association, de cette belle association, justement avec un cœur? C'est mon asso, donc forcément je la trouve belle. Oui. C'était un projet qui me tenait à cœur. Je l'ai juste avant de faire juste avant de fonder cet asso. Effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, j'avais
entrepris d'ouvrir une agence d'aide à domicile pour venir en aide aux personnes atteintes d'Alzheimer, de myopathie et d'autisme. C'est une expérience qui m'a complètement chamboulée parce que je me suis rendu compte de certaines réalités, de la dureté de certains handicaps et de ce que vivent les familles au quotidien. J'avais juste envie d'en faire plus pour les autres, tout en m'enrichissant moi, en fait, de ces autres. J'avais envie, en fait, de faire quelque chose d'assez novateur qui n'existait pas et à la fois qui réponde à un réel besoin. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de consultants pour les entrepreneurs, mais qu'il n'y avait pas forcément de consultants, donc de conseillers, hein, pour être un peu plus simple, de conseillers, d'accompagnants pour les projets associatifs. J'ai donc décidé de créer cette association pour accompagner les présidents d'associations qui veulent se projeter, qui veulent faire leur asso, qui l'ont déjà faite, mais qui galèrent un peu, en me servant donc de mon expérience, de ce que j'ai pu rencontrer comme obstacle pour créer la mienne, mais surtout de leur proposer des accompagnements sur mesure pour leur permettre de briller, pour leur permettre d'être visibles et pour leur permettre de faire leurs actions du mieux possible en me servant de l'artistique avec Singila qui est pas cofondateur mais qui est coprésident avec moi et qui m'aide énormément sur ce projet. Et puis mon côté un peu artiste dans le sens où il y a la comédie, l'écriture, etc. Donc on fait beaucoup de projets autour de l'écriture, de la comédie, du chant, de la musique, mais on fait aussi beaucoup de projets et d'accompagnement autour des médias et de la communication. Voilà. Donc en gros c'est ça, et ça fait 1 an et j'en suis hyper fière. Et on essaye vraiment de faire de plus en plus d'accompagnement et de faire briller des projets humains à travers le monde. On essaye. En tous les cas, un grand bravo parce que c'est une très belle association. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut créer une association, on se dit souvent, bon, alors, je fais comment? Oui, en termes de droit, de légalité, à but non lucratif, qu'est-ce que le but non lucratif? Et j'ai envie de te demander justement, Céline, est-ce qu'il faut déjà avoir créé son association pour te contacter ou on peut te contacter pour justement être aidé? Contacte-moi, je vais t'aider. Il n'y a pas de problème. Il y a la vérité, il n'y a pas de problème. Avant ou après. Quand tu as voilà. un projet en tête, on t'aide à le mettre en place. Et si tu l'as déjà, on voit avec toi quelles sont tes valeurs, tes obstacles, tes difficultés, tes forces. Et on te fait un programme sur mesure pour que tu puisses briller, tout simplement. Top, ça. Vous avez entendu, ça c'est top. Une association, donc celle de Céline, qui s'appelle Watcha, qui va permettre à votre association justement de briller, de rayonner justement et d'exister. Ça c'est important, mais alors quand je dis rayonner, de briller, n'y voyez pas d'artifice, bien évidemment. Elle vous permettra d'être pérenne dans le temps. Vous nous avez bien compris, le message est clair. Hein, et ça fait du bien que de se dire qu'en tant qu'association, d'être coaché, accompagné, d'avoir un parrain, une marraine, c'est vrai que c'est nouveau dans le genre. Et ça fait du bien, moi, rien que d'y penser. Je me dis, tiens, je vais peut-être éviter certaines erreurs, que ce soit, je ne sais pas, au niveau fiscal, administratif, en trésorerie. Il y a des choses auxquelles on ne pense pas. C'est comme quand on a un numéro de SIRET. Oui, on a un SIRET, mais ce n'est pas pour autant que l'entreprise est créée et qu'elle rayonne pour autant. Il faut être coaché. Ma chère Céline, j'aimerais juste te dire un dernier mot, si tu le permets, avant de te laisser, de prendre congé, de te laisser vaquer à des occupations de femme, de mère, j'ai bien compris, et de journaliste, parce que tu as parlé de différentes étiquettes et que c'est bien de dissocier toutes ces étiquettes, comme tu l'as dit. Je te remercie parce que tu es une femme à l'écoute et disponible. Car lorsque j'ai envoyé un message, chers amis, à Céline Fuselier, elle n'a pas tardé à me répondre et m'a dit avec grand plaisir. Elle m'a tout de suite invité à la tutoyer car effectivement, elle est pour cette proximité, mais dans le respect. Très important. Céline, je t'ai comparé à un phénix car pour moi, tu sais te renouveler et te réinventer. Attention, souvent le phénix, on parle de feu, des cendres. Les cendres, parfois la mort, mais pas uniquement. Pour moi, les cendres te permettent justement de te consumer pour te redessiner. En école de commerce, on parle de modéliser un espace. Tu sais modéliser ton environnement et ça, c'est bien. À la mère de famille, je dis bravo. À Lia, je dis qu'elle a de la chance. À ta maman, je lui dis qu'elle a de la chance de t'avoir également. Merci pour ton conseil, ta bienveillance. Prends soin de toi. Je te souhaite la santé. Never give up on your dream. Et Nelson Mandela, je crois, a dit, on ne perd pas. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Je vous invite à découvrir ou à redécouvrir Céline Fuselier. En plus, j'ai fait de l'impro, j'hallucine, c'est génial. Merci Céline. Ah, merci. Tu sais que là, j'ai limite des larmes dans les yeux. Hein. Merci pour ce gentil message de fin. Tu es inspirante. Je suis pour les femmes. Je suis pour que vous puissiez... allez-y, quoi. Eh ben moi, je suis pour David Williams. Rejoignez le tout sur sa page. Et petite précision, ne redis plus jamais ma petite communauté parce que ta communauté, t'as peut-être pas beaucoup de followers, mais ta communauté, elle est belle et il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de petite communauté. Donc, continue ce que tu fais, c'est beau, c'est bien.
Merci vraiment pour ta gentillesse, ta bienveillance, ton professionnalisme. Donc c'était un super moment et je te remercie. Merci pour ce beau texte. Merci beaucoup, je t'en prie et je ne lâcherai pas, je n'abandonnerai pas et je te dis juste, Richard Joffo, j'ai retenu parce que j'ai un mail qui date de 2003-2004, je n'avais pas osé et sache que tu me donnes envie d'oser un peu plus, voilà. Bien sûr. Ah, ça coupe dans 30 secondes, ça y est, j'ai le chrono. Yes. Bon, donc merci et bien évidemment je te retranscris l'IGTV, je la garde sur ma page et comme ça on pourra le revisionner. Hein. Merci encore. Avec plaisir. Merci à toutes et tous d'avoir été présents pour vos messages à Céline. Merci beaucoup de l'amour, de la paix, de la bienveillance. Et regardez à nouveau son live d'hier soir avec le guide holistique. C'est juste une tuerie. Allez-y. Voilà.